Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. C'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères. Mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, comme nous avons vu hier, après que Zacharie ait rencontré l'ange dans le temple, il est devenu muet. Et il est resté muet pendant tout le temps de la grossesse d'Élisabeth. C'est finalement le jour où le nom Jean est donné à l'enfant qu'il ouvre sa bouche et commence à prononcer cette parole prophétique et surtout ce beau chant de louange et d'action de grâce. De là, nous pouvons directement comprendre, tirer la première leçon. Notre voix a été créée par Dieu, premièrement, pour lui rendre grâce, pour le louer, pour le bénir, pour le célébrer. Ensuite, cette voix peut être utilisée pour parler avec les autres, pour échanger avec les autres, pour dialoguer. Mais cette voix ne doit pas être utilisée pour faire le mal, pour insulter, mépriser les autres, mentir, faire du commérage. Non, notre voix est sacrée et nous devons utiliser notre voix premièrement pour rendre grâce au Seigneur et deuxièmement pour créer des relations bonnes et belles avec nos frères. C'est pour ça que les laudes commencent par cet invitatoire chaque matin. Nous disons, Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche proclame ta louange. Voilà le premier rôle de la voix, proclamer la louange du Seigneur. Ensuite, Zacharie rend grâce au Seigneur parce qu'il a visité son peuple. Il est venu libérer le peuple de la peur, libérer le peuple de l'esclavage. Il est venu visiter son peuple. Avant le temps de Jésus, le peuple est resté très longtemps sans écouter la voix d'un prophète. En fait, le peuple est resté 400 ans. Le dernier prophète qui a prophétisé avant Jean-Baptiste, c'était Zacharie. C'était Malachi. Et Malachi a vécu 400 ans avant l'ère de Jésus. Donc pendant 400 ans, le peuple n'a pu écouter le Seigneur qui lui parle. Le peuple n'a pas été visité par Dieu. On peut se poser la question, mais pourquoi tant d'années? Simplement parce qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes avec le cœur ouvert pour accueillir le Seigneur. Il n'y avait pas des hommes comme Zacharie, comme Élisabeth, qui devront servir le Seigneur avec dévotion. Il n'y avait pas des prophètes, des personnes comme Jean-Baptiste préparés à leur tâche, préparés dans la prière, dans la négation. Il n'y avait pas des personnes comme Marie, préparées avec une grande foi pour accueillir le Seigneur. Et finalement, le Seigneur vient visiter son peuple. Le Seigneur vient visiter tous ses enfants. Alors, ici, la deuxième leçon apparaît de façon très belle. Le Seigneur veut vraiment nous visiter. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent de notre vie, que Dieu est souvent absent de notre vie. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne nous écoute pas souvent. Nous pouvons avoir l'impression que nous sommes seuls et abandonnés. Mais en fait, frères et sœurs bien-aimés,
Si nous avons l'impression que Dieu ne nous visite pas, c'est souvent parce que nous n'avons pas le cœur préparé à l'accueillir. Nous ne sommes pas ouverts comme Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste et Marie. Nous n'avons pas un cœur rempli d'amour. Nous ne trouvons pas le temps pour Dieu, le temps pour la prière, le temps pour le silence, le temps pour la méditation. Même nos Eucharisties deviennent des Eucharisties où il y a beaucoup de bruit, peu de silence, beaucoup de distractions, peu de concentration. Et finalement, nous passons à côté. Nous ne nous laissons pas visiter par le Seigneur. Pendant cette fête de Noël, frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie, que chacun ouvre son cœur pour se laisser visiter par l'enfant Jésus. L'enfant Jésus viendra de façon simple et humble, comme il est venu il y a 2000 ans, dans le silence de la nuit. Si nous sommes attentifs, nous allons sentir sa présence, ressentir cette joie, cette consolation et cet amour qu'il apporte. Ne nous laissons pas distraire par trop de bruit de fête, par le manger et le boire, et par toutes les retrouvailles. Trouvons le temps pour Dieu, pour le silence, pour la prière. Dernière chose, Zacharie prophétise sur son fils Jean-Baptiste et il lui dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. » Quelle belle prophétie d'un père pour son fils. Est-ce qu'encore aujourd'hui, les parents savent donner des belles paroles de prophétie pour leurs enfants? Est-ce que les parents souhaitent le bonheur pour les enfants, souhaitent que leurs enfants grandissent dans la crainte de Dieu, que les enfants soient des hommes et des femmes qui vont craindre le Seigneur, qui vont fonder des familles chrétiennes, qui seront des hommes intègres? Le seul souhait qu'on a pour les enfants, c'est qu'ils aient beaucoup d'argent à tout prix, même s'il faut qu'ils tuent, même s'il faut qu'ils volent, même s'il faut qu'ils pillent. Non, frères et sœurs bien-aimés, le premier souhait de tous les parents doit être de donner à leurs enfants une éducation intégrale, qu'ils soient des hommes intègres et droits, des hommes qui vont réussir sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur le plan spirituel, des hommes qui vont faire l'expérience de Dieu et qui vont fonder des belles familles, qui vont craindre le Seigneur. Et il ne faut pas s'arrêter bien sûr au souhait, à la prophétie, mais il faut travailler pour cela. Trouvons le temps pour éduquer chrétiennement nos enfants. Trouvons le temps pour apprendre à nos enfants à prier. Trouvons le temps pour apprendre à nos enfants les valeurs chrétiennes, la beauté de suivre Jésus, la beauté de servir Jésus. C'est en faisant cela, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons préparer un monde qui sera prêt à accueillir Jésus, l'Emmanuel. Loué soit Jésus-Christ.